Donc bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce premier webinaire de 2022. Donc comme prévu, on va parler d'un sujet central aujourd'hui, c'est la Digital Workplace, mais plus précisément le déploiement de cette Digital Workplace à l'intérieur de Teams. Je suis ravi de vous retrouver donc pour ce premier webinaire. On va commencer très rapidement par un tour de table. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Florian Bouron, CEO de Mosaic 365, société donc éditeur de logiciels de solutions autour de Microsoft 365, plus précisément autour de SharePoint et de Teams. On vous en parlera un petit peu plus en détail au fil de la présentation. Et je laisse la parole à Frédéric, notre expert du jour. Bonjour à tous, Frédéric Veldeman. Donc moi, je travaille chez Kirus en tant que digital stratégiste et je suis consultant senior sur la Digital Workplace dans les environnements Microsoft 365. Merci Frédéric pour cette présentation. Donc pour rappel, aujourd'hui, on va traiter donc le sujet de la Digital Workplace. On va vous faire un rappel pour comprendre. Alors la Digital Workplace, c'est assez large, c'est assez vaste. On va plutôt faire un focus sur la Digital Workplace côté Microsoft 365, faire un petit peu les rappels, l'historique, montrer d'où elle vient et surtout où elle va pour essayer de donner des clés de lecture et une vision sur cette Digital Workplace et surtout quelle est la stratégie aujourd'hui des grands acteurs comme Microsoft pour améliorer l'expérience utilisateur des collaborateurs en entreprise. Ensuite, on va faire un focus sur Teams, SharePoint aujourd'hui pour, pareil, essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité, comprendre comment s'articulent ces outils et où ils vont aller demain pour comprendre les usages et surtout ce qu'on peut en faire tant sur les cas d'usage de communication que sur la productivité ou l'intégration des outils tiers. Et ensuite, on vous présentera une petite démonstration de ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment on le met en place. Techniquement, on vous expliquera, on essaiera aussi de vous donner de la documentation pour que vous puissiez vous-même le tester, intégrer donc toute la technologie SharePoint à l'intérieur de Teams et comment, grâce à Mosaic, vous allez pouvoir surpasser les limites de Microsoft. Vous avez un petit chatter à droite. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On va les rassembler et on essaiera de les traiter au fur et à mesure de la présentation. Et surtout, à la fin, on se laissera un petit temps de questions-réponses. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour vous présenter l'historique de la Digital Workplace. Merci Florian. C'est parti. Alors, on va beaucoup parler de Digital Workplace aujourd'hui. Et donc, c'était important qu'on démarre par le début, de définir ensemble et qu'on s'accorde sur le fait de quel est le périmètre aujourd'hui de la Digital Workplace. Alors, pour nous, on a posé une petite définition un peu générique. C'est pour nous un environnement numérique de travail connecté qui héberge l'ensemble des contenus et des services mis à la disposition de vos collaborateurs. Donc, cette plateforme va permettre de s'informer, de communiquer, de partager, de collaborer et de produire un certain nombre d'usages qu'on va retrouver au fil de l'eau de cette présentation. Mais au-delà de cette définition, il faut en retenir que le projet un projet de Digital Workplace, ce n'est pas juste une refonte de son intranet, comme on le voit parfois dans certains cahiers des charges. Parce qu'urbaniser sa Digital Workplace, c'est à la fois parler des services exécutés depuis votre navigateur web, comme Microsoft 365. C'est aussi parler de la suite bureautique installée sur votre poste de travail, comme la suite Office. Mais c'est aussi parler du système d'exploitation de votre machine. Alors, on parle de Windows 10 plutôt en ce moment. Et par exemple, le fait de tester Windows 365 qui propose aujourd'hui via Microsoft de virtualiser votre système d'exploitation, c'est un chantier qui façonne lui aussi votre Digital Workplace. Donc, attention, je ne limite pas non plus la Digital Workplace à juste une suite de logiciels. On va aussi parler d'usage de communication, d'usage de collaboration, d'usage de partage de la connaissance. C'est aussi parler de tous les contenus qui peuplent votre environnement de travail et qui participent à leur échelle à l'efficacité de votre plateforme. Donc, un chantier de Digital Workplace réussi, pour le résumer, c'est quand on a mis finalement toutes ces couches en accord.
Et donc, c'est un périmètre beaucoup plus large que certains le prétendent. On fait un focus usage parce que c'est un élément important. On l'a vu, ma Digital Workplace a une forte influence sur ma capacité de production et sur ma capacité à collaborer. Et on va parler Teams et donc on va parler collaboration aujourd'hui. L'enjeu est d'assurer un travail qu'on appelle Anywhere, Anytime, Any Device et même Any Content pour pouvoir travailler dans de multiples conditions, aussi bien au travail qu'à la maison, au bureau à la maison, mais aussi même dans un avion, par exemple, en mode déconnecté, avec son OneDrive, etc. On a retracé sur ce schéma des usages principaux du quotidien qui sont portés par la Digital Workplace. Alors attention, ce schéma, c'est un peu une image d'Épinal car la mise en œuvre de tous ces cas d'usage est en réalité un peu plus complexe qu'on ne le pense. Alors pourquoi? Parce que la majorité des cas d'usage qu'on a sous les yeux là, sur ce schéma-là, vont devoir s'appuyer sur plusieurs outils. On a donc un challenge de pouvoir mapper quel outil versus quel usage. Et ce mapping ne donne pas une réponse clé en main dans la majorité des cas. Donc, il faut mapper toutes les fonctionnalités et tous les outils associés à ces usages. Pour ce faire, on vous propose aujourd'hui ce petit schéma à 6 branches. Alors, bien sûr, ce n'est pas une vue exhaustive d'un mapping d'une Digital Workplace avec Microsoft 365, mais il permet de poser quand même une approche relativement structurée. Le premier point, c'est de mettre l'utilisateur au centre du dispositif, car il ne faudra pas oublier dans tous nos chantiers qu'on va travailler pour l'utilisateur et qu'on aura le besoin d'avoir une approche la plus user-centric. On parle de business to employé aujourd'hui dans ces chantiers d'urbanisation. La couverture du besoin, donc je l'ai dit tout à l'heure, quel outil, quel usage. Donc sur ces grands segments, on va essayer de cartographier les outils qui vont permettre de couvrir les usages réclamés par le collaborateur dans ses missions du quotidien. Et ça, donc du coup, ça correspond à l'offre de services interne que va déployer la DSI pour l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, le dernier paramètre de ce schéma, c'est la dimension user-centric ou top-down que vous allez donner à votre Digital Workplace. Sur ce schéma, les outils les plus user-centric sont plutôt au centre et les usages les plus collectifs sont plutôt sur les segments à l'extérieur. Alors, le point positif de tout ça, c'est que Microsoft, on le voit bien sur ce mapping, couvre un très large besoin du collaborateur. C'est une suite de logiciels hyper complète, hyper puissante. Et ça, c'est vraiment le point positif de Microsoft 365. Le point négatif, et ça transparaît un petit peu dans ce schéma, c'est qu'on a beaucoup de silos qui sont générés par une suite d'outils qui sont plus ou moins intégrés les uns avec les autres. Alors, Microsoft travaille beaucoup à l'intégration de ces outils pour avoir une expérience la plus unifiée possible, mais on est clairement loin du confort d'une solution tout en un. On ne va pas se mentir. Alors, le challenge qu'on pose aujourd'hui, et c'est le challenge que se posent aussi beaucoup de directeurs de programmes de Digital Workplace chez nos clients, c'est comment casser ces silos et comment offrir une expérience sans couture et engageante pour le collaborateur. C'est ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui avec vous. On va du coup faire un focus spécialement sur Teams et SharePoint parce que ce sont pour nous deux pièces maîtresses sur l'échiquier de la Digital Workplace d'aujourd'hui et de demain.